Excusez-moi, je suis vraiment navré, mais je n'aurai pas le temps de m'occuper de ce projet. Non, je suis vraiment crevée. Je vais rentrer chez moi. Je suis désolée. Je suis totalement coincé dans les embouteillages. Malheureusement, je vais être en retard pour la livraison. Pas du tout, je vous assure. Ce n'est pas du tout de notre fait. Nous n'avons fait que suivre les instructions du client. Je te l'ai déjà dit, ce n'est pas du tout ce que je voulais. Je te jure que je n'en savais J'avais trop de travail. Tu t'imagines que je l'aurais fait exprès? J'avais pas le choix. Cacher quoi que ce soit. Vous ne pouvez Je ne me pas trouver sens une pas bien. solution pour régler ce problème. J'ai mal au ventre. Je ne viendrai pas aujourd'hui. Comprenez-moi, je ne peux pas faire un travail correct avec un budget aussi limité. Je suis désolé, mais je ne suis pas du tout au courant de Vous ça. savez, moi aussi. N'essayez pas de rejeter la faute sur moi. Je ne suis pas responsable de cette situation. C'est leur faute. Comment ça va, Tsukiko? Alors, ça phosphore? On attend tous ta nouvelle création. Après le succès de notre petite Maromi, tu vas nous trouver une nouvelle mine d'or. Hein? J'essaierai. Tu m'as l'air bien dubitative. Allons, je compte sur toi. Je suis sûr que tu vas y arriver. Notre avenir dépend de ton prochain miracle. Patron, Hein? j'ai un appel pour vous. C'est le producteur de Coco Factory. Un miracle. C'est à moi qu'il faudrait un miracle. Allô, ici Atomura. Oh, oui, je comprends. Oui, vous attendez le nouveau personnage. Ah bon, vous le voulez pour lundi prochain? Naturellement, ça ne pose aucun problème. Oui, oui, soyez rassurés, Tsukiko a pris les choses en main. Oui. Hein? Mais bien sûr, je vous garantis que le petit nouveau aura encore plus de succès que Maromi. Un miracle. Un miracle, dit Maromi. Tu peux en faire, toi, des miracles. Allô, Studio MF?
Je suis désolée, je n'ai pas pu la nous n'avons joindre. aucune information pour le moment. Oui, Rappelez je plus viens de tard. vous le dire. Je pars tout de suite à l'hôpital prendre de ses nouvelles. La victime de cette agression encore inexpliquée est mademoiselle Tsukiko Sagi, créatrice du petit personnage Maromi devenu la coqueluche de tous. Donc vous avez senti une présence derrière vous et vous vous êtes retourné. Vous avez vu un reflet métallique et vous vous êtes baissé pour esquiver le coup. Et c'est tout. Franchement, on n'ira pas très loin avec ça. Mademoiselle Sagi, le moindre petit détail peut nous aider. Vous n'avez rien remarqué chez votre agresseur? Mon sac. Mon sac rouge. C'était mon préféré. Vous portiez un sac à main rouge, c'est ça? Est-ce que l'agresseur l'a pris? Il l'a pris, n'est-ce pas? Qu'y avait-il dans votre sac? Quelque chose d'important? Un portefeuille? C'était doré. Peut-être une batte de baseball. Oh, l'arme, vous voulez dire? Donc, le reflet métallique que vous avez aperçu, ce serait une batte? Est-ce que vous vous souvenez d'autre chose? Ses vêtements, sa taille? Il était très petit. Sans doute en 6e ou en 5e. Oh, ce serait un collégien! Vous savez ce que j'en fais de vos fleurs? Écoutez-moi. La dernière fois, vous aviez promis de me payer à votre prochaine visite. Alors, j'attends. Je suis désolé. Dès que j'aurai vendu mon prochain article, je vous paierai. Votre prochain article? Vous essayez de me dire qu'un de vos papiers minables suffira à couvrir vos dettes? Hein? Si vous ne me payez pas les frais d'hôpital pour mon père, plus les dommages et intérêts, je vous colle de nouveau un procès! Oh, encore une fois, veuillez m'excuser. Quelle galère! Tiens, tiens, qui voilà? Ah, tu as enfin eu la bonne idée de faire examiner ta cervelle de pervers? Ah, ta victime est hospitalisée ici, c'est ça? Le vieillard sénile que j'ai renversé, tu parles, c'est moi la victime là-dedans. Et vous, qu'est-ce qui vous amène? Je ne vais certainement pas donner des infos à une hyène comme toi. Tu ferais mieux de bosser pour rembourser tes dettes. Excusez-moi. Mon coéquipier a la tête comme un gruyère. Il a oublié de demander ce qu'il y a de plus important. Oui, vous savez... Ah, à propos de l'agression de la patiente de la chambre 510. Ça doit faire mal de recevoir un coup avec un de ces trucs-là. À condition d'avoir réellement été frappé. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois qu'elle a tout inventé? Mais pourquoi? Oh. C'est vrai. Je reconnais qu'elle est un peu bizarre, mais... Pas qu'un peu. Tu es trop brutal avec elle. Tu as bien vu, c'est une jeune fille sensible et fragile. Si tu veux en tirer quelque chose, il faut être patient et délicat avec elle. C'est comme peler une pêche bien mûre. Tu vois? Alors comme ça, tu veux peler sa petite pêche? Tu sais, les filles détestent ce genre de blague salace. La ferme. Il y a quelque temps de ça, on a eu une affaire similaire. Similaire en quoi? Une agression imaginaire. Vraiment, tu y tiens. C'est ton flair d'inspecteur qui te fait dire ça? Je te dis que son histoire est louche. Réveille-toi, on est au 21e siècle. On va résoudre cette affaire de manière scientifique. Tu dis que c'est bidon? Moi je dis que c'est vrai. Allez, celui qui gagne paie le resto. Vous avez fini? Oh, pardon, mon petit. Je vous remets la page où vous étiez. Et voilà. Elle va se charger. Attention, attention, la voilà. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez savoir?
créatrice du personnage de Maromi. La police a donné plus d'informations sur l'auteur de l'agression et la révélation est choquante. C'est un fait avéré que la délinquance juvénile a fortement augmenté au cours de ces dernières années. Ce phénomène s'amplifie car... Je suis certaine que ce n'est pas mon fils. C'est un peu vague comme portrait robot. Ce problème vient de notre société où la concurrence est omniprésente. Force est de constater que les jeunes y sont exposés de plus en plus tôt, ce qui crée des tensions chez les plus fragiles. La police a dit que l'agresseur était un gamin. C'est carrément dingue. Elle est partout, cette racaille. Je peux te dire que si ça avait été moi, je me serais pas laissé faire. Ouais, une batte de baseball en métal. J'ai lu ça sur le net. Je pense que l'influence des jeux électroniques est très néfaste, car elle brouille la ligne entre le C'est virtuel et débile. le réel. Il avait qu'à se faire un jeu vidéo ultra violent pour se passer les nerfs, comme tout le monde. Il avait sûrement plus rien à perdre. Ouais, le type irrécupérable, quoi. Quelqu'un de bizarre dans le coin. Il y a bien cette vieille folle qui traîne par ici depuis quelque temps. Il me semble qu'elle est SDF. En tout cas, elle est pas ragoûtante. Et elle est minuscule, pas plus haute qu'un gosse. Excusez-moi, il y a quelqu'un? Excusez-moi, est-ce que... Ne te donne pas ce mal, y a personne. Tu comptes payer tes dettes en dévalisant les SDF maintenant? Non, je n'en suis pas encore à ce point-là, rassure-toi. Je ne fais que me comporter en citoyen modèle en aidant la police dans son enquête, afin d'identifier l'auteur d'une agression. En ce qui concerne la vieille qui a l'air de vous intéresser, j'ai appris qu'elle avait disparu juste après l'incident. Mais je suis tout de même curieux de savoir ce qui s'est passé. J'entends partout des histoires insensées sur un gamin avec une batte de baseball, mais je suis certain que c'est faux, hein? Tu ferais bien de dégager si tu ne veux pas qu'on t'arrête pour obstruction dans le cadre d'une enquête de police. Oh. Et dire que je voulais vous aider. Ne fais pas attention à eux, va. Allons. Tu sais, c'est parce qu'ils sont tous jaloux de toi, c'est tout. Mais pourquoi? Parce que tu n'es pas comme les autres. Moi, je me trouve très ordinaire. Écoute, ce qui t'est arrivé, ce n'est pas ta faute. Le méchant, c'est... Je sais. Pourtant... Arrête de te faire du souci. Ça va, merci. Non, je peux tout à fait dessiner. Non, je ne me force pas. Oui, bien sûr, j'arrive au bureau, là. Merci, monsieur. Vous êtes Tsukiko Sagi, n'est-ce pas? Si ça ne vous ennuie pas, j'aurais aimé vous poser quelques questions concernant votre agression de l'autre soir. Merci. Mademoiselle Sagi, ceci est à vous, non? On reconnaît le coup de crayon de la créatrice de Maromi. Ce petit personnage est tout aussi mignon. Il y avait une vieille femme qui vivait dans la rue, tout près de l'endroit où vous avez été agressé. Et c'est dans sa tente que j'ai trouvé ce dessin. Il paraît que cette femme est toute petite, à peine plus grande qu'un enfant. Vous savez, je m'intéresse beaucoup à cette affaire, mademoiselle Sagi. Je me suis renseigné partout dans le quartier, mais je n'ai pas réussi à trouver un seul témoin. Je trouve ça très étrange, surtout que ça n'est pas arrivé très tard. J'ai vu l'agresseur. Et si vous me racontiez tout? Je ne me souviens pas très bien. Je me disais que cette vieille aurait pu avoir vu quelque chose d'important.
Mais elle a disparu sans crier gare, juste après l'agression. Vous ne trouvez pas que c'est quand même une drôle de coïncidence? Ça fond. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer une vieille femme frappant les passants à coups de batte métallique. Mais d'un autre côté, que ce soit un gosse aussi jeune, ça paraît... Au fait, mademoiselle Sagi, vous êtes en freelance ou bien vous êtes salarié de MF? Qui détient les droits d'exploitation de la précieuse petite Maromie? Si c'est vous, vous devez carrément rouler sur l'or. Vous savez, vos petites collègues vous détestent cordialement. Elle est devenue célèbre sur un coup de chance en inventant sa fameuse Maromie. Par contre, elle est très forte pour s'inventer son propre personnage. C'est Yasuda, n'est-ce pas? Elle a dit ça. Oui, elle joue exprès la nunuche, parce qu'elle sait que les hommes aiment les filles comme ça. Shinohara. Et à ce que j'ai compris, elle est complètement en panne d'inspiration. Et ça, c'est Mitsui. Moi, je dis que cette agression tombe juste au bon moment. Yamashiro. Elle serait bien capable d'avoir tout inventé rien que pour se faire remarquer. Le succès et la célébrité qui arrivent d'un coup, la jalousie de vos collègues, l'obligation de créer un personnage aussi populaire que le premier, je peux comprendre que ce soit très dur. Moi aussi, à votre place, je chercherais une porte de sortie. Je me doute bien que la solution n'est pas là. Il existe? Je vous demande s'il existe vraiment, cet agresseur. Des rollers? Oui, doré. Autre chose? Alors c'était donc bien un enfant? C'est effrayant. Il paraît qu'il portait des shorts et une casquette de baseball. J'ai entendu dire que la batte avec laquelle il l'a frappé était toute tordue. Ça doit faire mal. Ouh. Ils lui ont donné un nom, le petit voyou, c'est ça? Non, non, il l'appelle le gamin à la batte. Ouais, c'est bien ça, le gamin à la batte. Il paraît même qu'il fait un grand sourire juste au moment de frapper. Hein? Oui, ici Kawazu. Ah oui, monsieur. Oui, oui. Je vous paierai dès que j'aurai vendu mon prochain article, c'est promis. J'en ai assez de vos excuses. Vous allez payer ou pas? Ah, attendez, calmez-vous. Je crois que je suis sur le scoop du siècle. Si on retourne au tribunal, Je dois y aller. encore plus. Mademoiselle Sagi, attendez! Vous devriez prendre le temps d'écouter ce que j'ai à vous dire. C'est dans votre intérêt. Allez, mademoiselle Sagi, vous ne voulez pas m'aider rien qu'un tout petit peu?
Me revoilà. Tu sais quoi? Moi, ce soir, je mangerais bien coréen.